Nous voici, chers amis, au début de la Semaine Sainte, le temps le plus important de l'année pour nous chrétiens. Nous allons chaque jour avoir l'éclaircissement, un accompagnement spirituel. J'ai aussi réalisé une vidéo explicative de cette Semaine Sainte pour ceux qui se poseraient la question. Je détaille un peu les jours, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à suivre, qu'est-ce qu'il y a à savoir, les règles pour cette Semaine Sainte. Alors n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à la partager à des gens qui seraient peut-être néophytes, c'est-à-dire des nouveaux dans la foi, pour qu'ils saisissent le mystère. Bonne Semaine Sainte à tous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affirme la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas à l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse là observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Nous voici entrés dans la grande semaine sainte. Depuis hier, le jour des rameaux. Nous avons acclamé le Seigneur. Après 40 jours passés à ses côtés pour essayer de le suivre, nous entrons maintenant dans ce temps beaucoup plus profond, grave, où nous accueillons le mystère du salut, celui qui renouvelle la face de la terre, celui qui est l'unique qui mérite d'être vécu. Et donc, pour inaugurer cette semaine sainte, pour entrer dans ce lundi saint, l'Église nous propose de méditer un passage d'évangile extrêmement important, puisque les 4 évangélistes en parlent. Celui, même s'ils en parlent différemment et puis à différents moments, mais celui justement de cette rencontre entre la femme au parfum, appelée Marie, dans l'évangile selon saint Jean, et cette femme qui pose un geste d'une folie, en quelque sorte, étonnante, puisqu'elle verse un parfum de grand prix sur la tête de Jésus, selon Marc et Matthieu, ou alors sur les pieds de Jésus, selon saint Jean. Et ce geste va entraîner une réaction des apôtres, des disciples, et saint Jean est le seul à nous dire que c'est Judas en particulier qui se scandalise. Et pourquoi, on pourrait dire, une telle réaction de la part de Judas ? Eh bien peut-être parce que ce geste est en contradiction avec la logique dans laquelle il est entré. On va suivre Judas dans les jours qui suivent et on verra à quel point justement son refus du salut est dramatique. Mais contre ce refus du salut, eh bien, nous avons cet accueil plénier du salut qui est manifesté par ce geste de Marie. Et saint Jean nous dit que Marie verse du parfum sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Et il y a dans ce geste quelque chose de touchant, d'émouvant, profondément, mais qui en plus est orienté vers une zone particulière du corps du Seigneur, ses pieds. Et ce geste, Marie le fait, la première, et c'est comme si elle lançait un grand mouvement qui sera suivi par Jésus lui-même, puisque, nous l'entendrons le jeudi saint, Jésus lui-même lavera les pieds de ses disciples, comme signe justement de ce serviteur qui donne sa vie pour ses amis. Il donne tout. Et donc dans ce geste que pose Marie, on a comme une sorte de lancement de toute la Semaine Sainte, de tout le mystère du salut. Et donc il faut le scruter ce geste et voir ce dont il est porteur. Et donc représentons-nous Marie, prenant ce vase de parfum, le faisant couler aux pieds de Jésus et essuyant ses pieds avec ses cheveux. On voit un geste d'un amour fou, qui sera d'ailleurs médité par les grands mystiques de la tradition de l'Église, en qui
justement qui se reconnaîtront en Marie. Et ce geste d'un amour fou, on l'a dit, il lance la Semaine Sainte, il annonce le geste que posera Jésus à l'égard de ses disciples, mais Jésus lui-même explicitera son geste de laver les pieds de ses disciples comme un signe de la passion qu'il devra vivre. Et donc, si on revient à ce geste de Marie, on peut se dire que dans cet amour fou de Marie, à travers ce geste du parfum, eh bien, on a une illustration, on pourrait dire suave, savoureuse, de ce que vivra Jésus intimement lorsqu'il vivra sa passion et sa résurrection. Cet amour fou de Jésus sur la croix, il nous a aimés jusqu'à en mourir, il va ressusciter et nous emporter dans sa gloire, eh bien, il a comme son illustration première dans cet amour fou de Marie pour Jésus. Quand on contemple Marie verser son parfum, eh bien, on est comme introduit au mystère du Christ. Pour que l'image de Dieu soit parfaitement manifestée, nous a dit le livre de la Genèse, eh bien, il fallait qu'il y ait un pendant masculin et féminin, mâle et femelle, il les créa. Eh bien, pour qu'on ait une image parfaite de la rédemption, nous avons évidemment le corps ensanglanté et douloureux du Seigneur sur la croix, qui sera transpercé et duquel jaillira cette eau vive qui nous sauve. Mais avant cela, et vraiment pour qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un mystère douloureux qui n'a aucun sens, mais vraiment d'un mystère de charité qui se donne jusqu'à l'extrême, eh bien nous avons Marie avec ce vase de parfum qui nous fait sentir, et c'est vraiment le bon mot qu'il faut utiliser, puisque Saint Jean nous dit que toute la maison est embaumée par ce parfum, eh bien Marie avec son parfum nous fait sentir la bonne odeur du Christ, c'est-à-dire la bonne odeur de sa charité extrême. Alors, peut-être nous pourrions prendre comme résolution du jour de contempler ce geste de Marie, de contempler, justement, de prendre un temps pour contempler cette charité de Marie et de poser un regard intérieur vers la croix du Christ qui pourrait nous rebuter, parce qu'elle est un mystère douloureux, et de voir à travers les plaies du Christ, justement, ce parfum de sa charité, de voir à travers sa couronne, sa tête couronnée d'épines, eh bien, ce parfum qui a été versé sur sa tête par Marie, de voir à travers ses pieds cloués, eh bien, le parfum de sa charité qui donne tout pour nous. Donc, cette résolution d'aujourd'hui, elle est une résolution contemplative. Regardons Jésus crucifié, mais regardons justement à travers ses plaies, eh bien, cette charité extrême qui transforme la souffrance en amour et qui justement va, grâce à Marie, nous faire comprendre que nous sommes arrivés au cœur même de ce pourquoi nous avons été préparés pendant ce carême, c'est-à-dire le mystère de notre rédemption et de cet amour fou. Seigneur, nous voici devant toi. Marie nous a aidés à te contempler, à voir justement derrière le scandale de ta passion douloureuse, la révélation de ton amour jusqu'à l'extrême. Tu as tout donné, tu retournes vers le Père, tu nous emportes dans ta charité. Le Père nous a tellement aimés qu'il t'a envoyé pour nous sauver. Et donc nous accueillons ton amour pour nous. Nous voulons avec Marie rester à tes côtés, te suivre en chacune de ces journées de la Sainte Semaine dans laquelle nous entrons, pour accueillir cette charité avec laquelle tu nous as aimés et pour la diffuser sur le monde. Que ce parfum que Marie a répandu sur toi, eh bien, vienne aussi sur nous pour que nous devenions, comme toi, une bonne odeur de charité, par amour pour toi et par amour pour nos frères. Amen. Et je suis le frère Baptiste, carme du couvent des Carmes de Toulouse. J'aime beaucoup la Bible, l'exégèse et la vie intérieure aussi, puisque comme tous les carmes, j'aime particulièrement cette prière qui s'appelle l'oraison, qui consiste en un cœur à cœur avec le Christ dans le silence.